Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par le Doogee S89 Pro, le nouveau smartphone renforcé de chez Doogee qui a la particularité assez anodine et, j'ai envie de dire, indispensable, d'intégrer un putain d'éclairage RGB à l'arrière de son châssis. Éclairage que vous pouvez contrôler directement depuis une application mobile préinstallée dans le firmware du smartphone. Moi qui suis un grand fan des éclairages RGB dans les ordinateurs, mais pas dans les voitures, attention, parce qu'il y a quand même une limite au mauvais goût, eh ben je trouve ça absolument génial. Et en plus de ça, le smartphone intègre toutes les technologies qu'on s'attend à trouver dans un smartphone Doogee, les derniers processeurs de chez Mediatek, 8 Go de RAM, 250 Go de stockage, un appareil photo de chez Sony et un module infrarouge pour prendre des photos dans le noir complet. Toutes les informations sur ce téléphone dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé dans la section commentaires. Maintenant, on reprend le cours normal de cette vidéo et on va tester aujourd'hui, enfin plutôt découvrir parce qu'il n'y a pas grand chose à tester sur les objets d'aujourd'hui, trois petits objets de chez Ugreen. On a ici leur tout dernier chargeur de 65 watts qui fonctionne au nitrure de gallium. On avait déjà vu leur modèle 100 watts, hein. Je vous le remontrerai pendant la découverte de cet objet-là. Ici, on a un adaptateur Bluetooth 5.0 pour les ordinateurs qui n'en seraient pas encore dotés. Et enfin, nous avons un adaptateur Ethernet USB pour doter votre ordinateur d'une prise Ethernet, s'il n'en a pas, ou d'une prise Ethernet supplémentaire, s'il en a déjà une. Allez, c'est parti pour la découverte de ces trois petits objets, on y va. Et c'est parti pour le test de ces trois objets. Enfin, le test, la découverte de ces trois objets. À part peut-être le chargeur, je ne vais pas rentrer dans le détail des deux autres objets, hein, c'est plus une vidéo découverte. D'ailleurs, à la base, le constructeur ne voulait que me faire tester ça, et c'est moi qui lui ai dit « Ouais, mais bon, juste tester un chargeur, c'est pas passionnant, c'est mieux si la vidéo fait découvrir plusieurs petits objets de chez Ugreen », et du coup, il m'a envoyé ces deux-là en plus. On va commencer par le plus basique des trois, l'adaptateur Bluetooth 5.0. Donc c'est juste une antenne Bluetooth pour les ordinateurs qui ne seraient pas encore dotés de cette technologie, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, à peu près tous les ordinateurs portables sont vendus avec le Bluetooth préinstallé. Il y a peut-être encore quelques tours, quelques ordinateurs de bureau qui ne l'ont pas, je suis même pas sûr, mais ça pourrait arriver. Et puis bah, tout simplement les gens qui ont du matos un peu ancien, mais qui ne veulent pas en racheter un autre, juste parce qu'ils ont besoin du Bluetooth, et ils ont bien raison, dans ce cas-là, un bête adaptateur suffira. Donc ça se présente vraiment comme une petite clé USB. Voilà, alors il y a le CD de driver, ça c'est pas mal parce qu'évidemment en général, bah, si vous avez du vieux matos, bah, il est sous un vieux Windows et du coup bah, vous n'aurez pas le driver Bluetooth, donc voilà, ils l'ont mis sur un petit CD, surtout que les vieilles machines ont en général encore des lecteurs de CD, donc ça c'est bien vu de leur part. Un petit manuel pour l'installation justement du D-Driver, voilà, en plein de langues y compris le français, c'est un dépliant, moi je suis pas fan, mais voilà, pour un objet pas cher comme ça, c'était compréhensible. Et dans cette cale qui a l'air d'être en plastique biodégradable vu la texture, on a donc la fameuse petite clé Bluetooth. Bon, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Hop. Et voilà, vous branchez ça. Après avoir installé le CD, si vous êtes sur un Windows, on va dire antérieur au 7, par exemple un Vista, et vous aurez la possibilité d'avoir du Bluetooth sur votre ordinateur, ce qui permet d'échanger notamment des fichiers avec un smartphone en sans fil, mais surtout de connecter les casques audio sans fil Bluetooth à votre ordinateur. Ce sera ça évidemment le principal usage. Voilà, c'est logoté Ugreen dans le bas, le design est assez sympa, c'est quali, c'est en plastique, mais c'est vraiment quali, hein. C'est pas le truc qui fait cheap entre les mains, pour mettre le capuchon dans les deux sens. C'est bien foutu, voilà, c'est du Ugreen, hein, simple mais efficace. Je vous l'ai dit, on va pas tester l'objet dans le détail. En plus, je viens de m'apercevoir, juste avant de tourner cette vidéo, que je n'avais aucun ordinateur chez moi qui n'a pas déjà le Bluetooth. Donc, de toute façon, personnellement, je n'ai pas besoin de cet objet-là. Voilà. Mais je sais que ça peut être utile quand on a du matos un peu vieillissant. Le deuxième objet de ce trio de découverte Ugreen sera un petit peu plus intéressant, je pense, parce qu'il y a plus de gens qui seront susceptibles d'en avoir besoin. Il s'agit d'un adaptateur Ethernet qui se branche en USB. Donc si vous avez besoin de brancher plusieurs appareils en réseau à un seul ordinateur, parfois vos ordinateurs n'ont qu'une seule prise Ethernet, la plupart du temps même, ça vous permet d'en rajouter une deuxième. Si vous aviez un très vieux ordinateur qui n'a pas de prise Ethernet, ça vous permet d'en rajouter une aussi. Mais surtout, cet objet sera utile pour une catégorie de personnes bien précise, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un des best-sellers de la marque sur Amazon. C'est que ce petit adaptateur USB, ouais, on retrouve un Ethernet de ce côté-là, et donc la prise USB qui est protégée par un petit capuchon en plastique ici.
Regardez-moi ça, c'est logoté Ugreen, hein, c'est vraiment très joli. Ok. Ah, je ne sais pas si ça se voit bien, je le tiens à l'envers en plus. Voilà. Très joli. Tout en aluminium brossé des deux côtés, hein, ici et là, c'est super classe. Et bien cet adaptateur, disais-je, il est compatible avec la Nintendo Switch. Et la Nintendo Switch, sauf si vous avez le modèle OLED, eh ben elle n'a pas de port Ethernet. Donc si vous voulez brancher votre console en filaire pour pouvoir jouer en réseau dans les meilleures conditions, vous aurez besoin de cet adaptateur. Hein. Bon, encore une fois, sauf si vous avez le modèle OLED. Il est bien foutu en plus parce qu'il y a les petits voyants de continuité et d'activité réseau, donc vous pouvez vérifier vos câblages réseau directement depuis les voyants ici, ça c'est très très cool. Il est immédiatement reconnu par la console, il n'y a rien à faire. Sur PC c'est pareil, hein, tous les ordinateurs à partir de Windows 7 seront capables de le reconnaître automatiquement. Pour les autres, il suffit de mettre un driver standard Ethernet USB et hop, ça marchera tout de suite. C'est vraiment la grande force de cet objet, c'est d'être totalement standard et d'être parfaitement reconnu par plein de matos, y compris les consoles Nintendo. Parce que je crois que la Wii, c'est pareil, il fallait mettre un truc comme ça, et il est lui aussi reconnu par la Wii. Donc c'est vraiment impeccable pour ça. Voilà, et on attaque l'objet pour lequel Ugreen avait voulu que je fasse cette vidéo, le chargeur nitrure de gallium de 65 watts, qui est en fait une version light de leur modèle 100 watts qu'on avait testé sur la chaîne, souvenez-vous, et qui est absolument spectaculaire. D'ailleurs, je me suis beaucoup servi de lui, hein, ça se voit un peu, hein, il est rayé un petit peu, parce que ça, c'est pas de l'alu, c'est du plastique. Ouais, c'était un super bel objet, avec plein de prises USB Type-C à l'arrière, et une full size. D'ailleurs, peut-être que moi j'aurais préféré avoir 2.2 au lieu de 3.1, mais bon, ça c'était un choix de Ugreen qui a préféré se tourner vers l'avenir, c'était cohérent de leur part, surtout sur un truc 100 watts. Donc ici on a le modèle 65 watts qui va perdre un certain nombre de prises, je crois une prise USB Type-C seulement. Mais évidemment, bah, si vous aviez besoin de 100 watts pour charger un truc en sans fil, bah, vous perdrez un petit peu de puissance. Mais par contre, ce que vous allez gagner, c'est de la compacticité. Ici, on a la dock, voilà, les petits leaflets, hein, des petits feuillets qui vous donnent des instructions sur l'utilisation de l'objet. Mais voilà, c'est un chargeur, je pense que vous êtes capable de vous en servir tout seul comme des grands. Le chargeur, lui, il est dans un petit sachet en plastique. Et regardez-moi ça, ils ont repris le même form factor, hein, le même design global que le modèle 100 watts. Il fait à peu près la même largeur, hein, vous voyez. Mais évidemment, par contre, en hauteur, hein, on voit bien, bah, il fait seulement la moitié. Seulement la moitié, et pourtant, là on a 100 watts, là on n'a pas 50, on a 65. Donc on a gagné en rapport puissance-taille. Mais par contre, évidemment, comme je vous le disais, hein, on perd une prise USB Type-C, il n'y en a plus que 2, ce qui est déjà amplement suffisant. Et personnellement, je préfère avoir un petit machin comme ça, moi, quand je pars en voyage, qu'un gros comme ça. Ça, c'est vraiment plutôt le genre de truc qu'on pose quelque part et on vient brancher ses appareils à recharger à la maison. Ça, c'est pas tellement le truc qu'on va trimballer. Et celui-ci, un petit peu plus. Il est vraiment superbe. Hein. Pour vous démontrer qu'il sort bien le wattage indiqué, eh ben, je vais brancher mon smartphone dessus. Et on va voir quelle indication je vais voir sur l'écran de mon téléphone. C'est parti. Allez, c'est parti. On va brancher pour voir si on est effectivement en charge rapide sur mon téléphone. Ce petit adaptateur magnifique de chez Ugreen. Je branche. Ça, c'est une prise électrique portative qu'on avait testée sur la chaîne. Hein. Je mets un câble USB Type-C, hop, sur une des prises, la première qui vient. À l'autre bout, dans mon smartphone, tac, et on est bien en charge rapide. Voilà, donc la première partie du test est concluante. Je ne peux pas savoir vraiment combien de watts j'ai, d'autant plus que le câble est un facteur limitant, et le smartphone aussi. Hein. Je n'ai évidemment pas 65 watts en recharge directement en sortie, je ne pense pas que ce serait possible. On va voir néanmoins ce que m'indique le chargeur sans fil. Voilà, donc ça c'est le chargeur sans fil officiel de mon smartphone, hein, Xiaomi. Hop, je branche le câble comme ça. Hop. Et on est bien en charge ultra rapide sans fil, 30 watts max. Donc c'est pas quelque chose que le chargeur lambda que vous achetez chez Wish serait capable de faire. Hein. Donc oui, ce chargeur 65 watts balance du lourd. En tout cas, il est capable d'envoyer sur chacune des prises USB Type-C
à minima 30 watts et à mon avis certainement plus, parce qu'il ne faut pas oublier que la recharge sans fil génère une perte d'énergie. Donc ouais, ce chargeur est vraiment du sérieux. Et ben voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis rapidement sur ces 3 produits. Bon, Ugreen, quand il m'envoie des produits comme ça, évidemment, il se doute bien que je vais pas pouvoir faire des compliments dithyrambiques parce que ça reste des objets assez simples, hein, un adaptateur, un autre, un chargeur. Mais évidemment, c'est le rapport qualité-prix qui est vraiment notable chez eux. Surtout pour le chargeur qui est d'une qualité absolument fantastique. Il est certainement plus cher que des chargeurs de même taille chez la concurrence, mais en termes de prix slash perf, je pense qu'on tient là un des meilleurs chargeurs du marché, peut-être même le meilleur chargeur du marché. Il y a moins cher, mais c'est beaucoup moins bien. Il y a plus cher, mais ce sera pas beaucoup mieux. Donc, difficile de trouver un défaut quelconque à ce chargeur. Mais les 2 autres objets ne sont pas en reste non plus, hein. Malgré leur petit prix, sont d'excellente qualité, et eux aussi offrent, à mon sens, un rapport qualité-prix imbattable. Ugreen reste une valeur sûre pour tout ce qui est petits accessoires pour vos smartphones, tablettes, ordinateurs et consoles de jeux. Donc une marque que je vous recommanderai très certainement encore longtemps, aussi longtemps qu'ils feront des produits aussi bons que ces 3-là en tout cas. Et bien voilà, c'était la vidéo découverte de ces 3 petits objets de chez Ugreen. Ugreen, une marque qui n'a jamais cessé de me convaincre de leur excellentissime rapport qualité-prix. Et ça n'est pas avec ces 3 objets-là qu'ils vont me donner tort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!